Depuis de nombreuses années, des essais chez des lavandiculteurs et des acteurs de la recherche appliquée ont montré les bienfaits environnementaux et agronomiques des couverts végétaux en interrang de lavanderie. Les couverts ne sont pas récoltés mais retournent à la parcelle. Mais au vu de la volatilité du marché de la lavande et du lavandin, la question de rentabiliser la culture entre les rangs s'est alors posée. On parle d'association culturale. Cette association permettrait d'assurer un revenu plus stable à l'agriculteur en commercialisant le lavandin et la culture en interrang, tout en augmentant la biodiversité à la parcelle, en couvrant les sols, etc. C'est donc pour répondre à cette question de rentabilité qu'a été monté le projet LASSO, Lavanda en association culturelle, débuté en 2019. Plusieurs espèces ont été testées sur la station d'Arvalis, Institut du végétal à Gréoux-les-Bains, en région PACA. 3 stratégies d'association ont été étudiées. Une première stratégie de conduite de la culture associée à l'optimum, avec du blé dur qui a été fertilisé et désherbé. Une autre stratégie plus extensive avec un petit épeautre non fertilisé et une prairie semée à vocation d'être pâturée. La troisième stratégie à haute valeur ajoutée avec un cartame qui a été récolté pour en commercialiser l'huile. Les 4 cultures associées se sont très bien développées pendant les 2 années d'essai et ont atteint des rendements dans les moyennes régionales, voire au-dessus, avec l'exemple de la prairie qui a produit plus de 10 tonnes de matière sèche par hectare, ou le blé dur avec un rendement de 70 quintaux par hectare en sec. Face à ces productions des cultures associées, on s'attend à une forte concurrence avec le lavandin. Effectivement, on a observé plus de 50% de perte de rendement pour toutes les associations en première année de culture, sachant que la première année est normalement pas récoltée. En deuxième année de culture, année 2022 de forte sécheresse entre janvier et août, on observe une concurrence accrue entre le lavandin et le blé dur qui est très gourmand en eau. À l'opposé, on observe légèrement moins de concurrence pour le petit épeautre et le cartame par rapport à l'année précédente. Finalement, il est intéressant de mener des cultures associées en extensif pour limiter la concurrence et aussi de choisir des espèces adaptées au climat aride et peu gourmandes en ressources pour limiter la concurrence, comme le petit épeautre et le cartame. Il est également important de privilégier une association uniquement en première année de culture de lavandin lorsque celui-ci a peu de besoins et qu'il n'est pas récolté. Certes, ces résultats montrent une forte diminution des rendements du lavandin lorsqu'il est associé, mais on cherche à savoir si cette perte de rendement est compensée par une valorisation de la culture associée. Nous avons établi plusieurs scénarios dans le but de faire des comparaisons des résultats technico-économiques dans différents contextes. Donc le premier scénario, c'était avant l'inflation, lorsque le prix du lavandin se vendait à 25 € le kilo et que le prix du blé dur se vendait à 270 € la tonne. Dans ce cas-là, la marge nette du lavandin en pur était basse évidemment puisque c'est une année d'implantation, elle était à moins 1300 € par hectare environ. L'association avec le blé dur et la valorisation de ce blé dur a permis d'élever cette marge nette de 110 € par hectare environ, tandis que l'association avec la prairie a diminué cette marge nette encore plus et l'a descendue de 500 € environ par hectare. Le deuxième scénario, en pleine inflation, lorsque le prix du lavandin est descendu à 15 € le kilo et que le prix du blé dur a lui augmenté à 380 € la tonne, la marge nette était de moins 2400 € environ en lavandin pur. Avec l'association avec le blé dur, ça a permis de gagner 750 € par hectare environ, tandis que l'association avec la prairie a fait perdre 110 € par hectare environ, comparé au lavandin en pur. Pour revenir sur les conditions de l'expérimentation, la prairie a été implantée avec des semences certifiées donc chères et il y aurait possibilité d'augmenter légèrement la marge nette en choisissant des semences fermières et une densité d'implantation un peu plus faible. De plus, en choisissant des espèces un peu moins concurrentes, ça pourrait améliorer la marge nette de cette implantation en comparaison avec les autres associations qui ont été optimisées au point de vue économique. La valorisation de la prairie a été faite par pâturage et là encore, c'est peut-être pas la valorisation la plus rémunératrice qui puisse être. Globalement, selon le contexte économique, les associations peuvent permettre de tamponner légèrement les coûts de l'implantation du lavandin en première année. Le principal problème de l'association culturelle en lavanderie est le matériel de récolte, puisque les cultures associées sont matures au moment où le lavandin l'est également.
Il faut donc une machine qui passe entre les rangs de lavandin en fleurs, sans les abîmer, et qui permette de récolter uniquement la culture en un interrang. Ici, vous avez une simulation d'un passage de moissonneuse-batteuse entre les rangs de lavandin, espacés de 1,80 m, et une culture en interrang de 60 cm de large. Le passage des roues du tracteur ne pose pas de problème d'écrasement des plants de lavandin. Il est donc important d'adapter la largeur de l'interrang au matériel de récolte de la culture associée pour éviter toute dégradation. Il faut également penser à avoir des tournières suffisamment grandes pour permettre à la moissonneuse de tourner en bout de parcelle sans écraser les plants des extrémités. Généralement, les parcelles de lavandin ont des tournières de 5 à 7 mètres, ce qui est trop étroit pour le retournement de la moissonneuse. La machine écrase des plants de la parcelle et déborde dans la parcelle voisine. Donc la récolte d'un couvert en première année de culture est possible, mais demande un machinisme adapté et un aménagement de la parcelle de lavandin à la plantation. Le pâturage est une alternative au frein de machinisme puisqu'il permet de valoriser l'interrang du lavandin tout en s'affranchissant des questions de passage de machine. Il existe 2 grandes méthodes pour faire pâturer les lavandes. Soit les brebis sont parquées, c'est-à-dire que le berger met des filets tout autour des parcelles et les brebis sont ensuite lâchées dans les parcelles de lavande. À ce moment-là, il faut être relativement vigilant sur le stade de la lavande. Et cela demande un certain travail de manutention parce qu'il faut en permanence monter et démonter les parcs. La deuxième solution, c'est plutôt de garder les brebis dans les lavandes. À ce moment-là, le berger doit faire preuve de beaucoup d'observation et de surveillance pour éviter que les brebis n'aillent pâturer des cultures ou des parcelles à côté, comme une prairie, un sainfoin ou des céréales. Le gardiennage des brebis dans les lavandes, c'est la meilleure des choses qui puissent se faire. Alors le berger il doit être proche des brebis et attentif aux brebis. Parce que c'est pas parce que les brebis elles vont manger quelques tiges de lavande que ça va être une catastrophe. Par contre, au-delà de 10%, oui, il faut sortir les brebis, bien entendu. Mais il ne faut pas qu'il les bouscule. Il faut qu'il apprenne à parler à ces bêtes. Qu'il les siffle, qu'il leur parle pour les faire tourner dans les lavandes plutôt que d'envoyer les chiens. Il faut faire attention au parc aussi, de ne pas trop parquer près des lavandes. Il faut toujours qu'il y ait une aire où elles puissent aller manger autre chose. Et un endroit, surtout quand vous les laissez à la journée, un endroit où il y a justement un bosquet pour qu'elles puissent aller se mettre à l'ombre. Le pâturage des lavandes limite le développement des adventices dans les parcelles. Il permet d'apporter un petit peu de fumure, de limiter le travail mécanique du sol et également de nourrir un troupeau. Cependant, il faut absolument que le lavandiculteur ait des attentes précises par rapport au moment où on retire les brebis et que le berger soit en capacité de bien observer les brebis et de les garder calmement. Mais le pâturage des lavandes lavandins est tout à fait possible s'il y a une bonne entente entre le lavandiculteur et l'éleveur. Finalement, il semble intéressant économiquement de cultiver des plants en interrang de lavandin selon les espèces et le modèle agronomique choisi. Une telle association demande un équipement particulier pour la récolte dont on peut s'affranchir avec du pâturage. Pour minimiser la concurrence entre le lavandin et la culture associée, il faut travailler le choix des espèces qui seront moyennement agressives pour l'accès aux ressources. Il est recommandé de réaliser cette association en première année de culture lorsque le lavandin n'est pas encore récolté pour minimiser la concurrence. Il peut également être intéressant de cultiver des plantes à haute valeur ajoutée en tenant compte de la complexité des marchés de niche.